Bonjour et bienvenue sur Geekosophie Magazine, le podcast pour les fans de la pop culture et les apprentis philosophes. Aujourd'hui, nous allons parler du très grand Emmanuel Kant, qui a vécu au XVIIIe siècle. Pour nous accompagner dans l'explication de son œuvre, nous allons faire appel à Tahani Al-Jamil de la série The Good Place. Dans The Good Place, nous suivons d'abord Eleanor Shellstrop, une jeune femme égoïste et égocentrique qui vient de mourir. Accueillie dans Le Bon Endroit, The Good Place, elle comprend vite qu'on l'a confondue avec une brillante avocate du même nom, qui a voué sa vie à défendre des innocents, pendant que l'Eleanor de la série vendait des faux médicaments à des personnes âgées. Par ailleurs, au paradis, nous avons tous des âmes sœurs. Eleanor est donc mise en couple avec Chidi, un ancien professeur de philosophie morale, et dans la maison voisine, Tahani Al-Jamil, le personnage qui va nous intéresser, est en couple avec un moine bouddhiste qui a fait vœu de silence. Or, on apprend vite que ce soi-disant moine bouddhiste, lui aussi, est là par erreur, qu'il s'appelle en réalité Jason et qu'il est mort lors d'un braquage. Les deux seuls personnages à sembler mériter leur place dans le bon endroit sont donc Chidi et Tahani. Cette dernière a en effet passé sa vie à récolter des dons pour des associations caritatives. La notion qui va nous intéresser est la morale. La morale désigne le fait de distinguer le bien et le mal. Parmi les questions qu'on peut se poser au sujet de la morale, il y a celle de son existence objective. Y a-t-il vraiment du bien et du mal, ou tout cela n'est-il que convention sociale ? Il y a aussi la question de son identification. Qu'est-ce qui nous permet de juger qu'une action est morale ou non ? C'est cette dernière question que nous allons traiter avec Kant, qui, dans les fondements de la métaphysique des mœurs, pose les conditions d'une action pleinement morale. Commençons par lire un extrait de la première section des fameux Fondements de la métaphysique des mœurs, qui peuvent aussi se trouver sous le nom de Fondation de la métaphysique des mœurs selon les traductions, où Kant prend plusieurs exemples d'actions qui semblent morales pour dire à quelles conditions elles le sont véritablement. Être bienfaisant quand on le peut est un devoir. Il y a en outre bien des âmes qui sont si disposées à la sympathie que même sans autre motif relevant de la vanité ou de l'intérêt, elles trouvent une satisfaction intérieure à répandre la joie autour d'elles, et qu'elles peuvent se réjouir du contentement d'autrui, dans la mesure où il est leur œuvre. Mais je soutiens que, dans un tel cas, une action de ce genre, si conforme au devoir, si digne d'affection soit-elle, n'a pourtant aucune véritable valeur morale, mais qu'elle va de pair avec d'autres inclinations, par exemple avec le penchant pour les honneurs, lequel, s'il porte sur ce qui est en fait en accord avec l'intérêt commun et en conformité avec le devoir, par conséquent sur ce qui est honorable, mérite des louanges et des encouragements, mais non point de l'estime, car à la maxime fait défaut la teneur morale, telle qu'elle consiste en ce que de telles actions soient accomplies, non par inclination, mais par devoir. Kant soutient donc que si faire le bien est un devoir moral, quelqu'un qui fait le bien n'est pas pourtant nécessairement moral. Pour comprendre cette idée, on va commencer par poser quelques distinctions. Quand on utilise le verbe devoir, quand on dit « je dois faire cela », on énonce un impératif. Chez Kant, il y a deux types d'impératifs, les impératifs hypothétiques et les impératifs catégoriques. Un impératif hypothétique, c'est ce que l'on doit faire pour atteindre un but. Par exemple, si je dis « pour enregistrer un podcast, je dois acheter un micro », j'exprime un impératif hypothétique. Je ne dois acheter un micro que dans l'hypothèse où je veux enregistrer un podcast. Si je n'ai plus cet objectif, le devoir disparaît. Un impératif catégorique, en revanche, n'est pas relatif à un objectif. Il est catégorique, c'est-à-dire qu'il doit être suivi quelles que soient les circonstances. C'est cet impératif qui définit le devoir moral. Quand je dis « je dois sauver cette personne blessée », je ne dois pas le faire en vue de quelque chose, mais tout simplement parce que c'est bien de le faire. Je ne dois pas le faire pour obtenir une récompense ou pour du prestige social, je dois le faire, un point c'est tout. Cependant, respecter l'impératif catégorique ne suffit pas encore à être moral pour Kant. Dans le texte qu'on a lu, il prend un exemple d'impératif catégorique. Être bienfaisant est un devoir moral. Mais certaines personnes, comme il le dit, prennent plaisir à être bienfaisants et aider les autres. D'autres le font par intérêt ou par vanité. Dans ces situations, l'action n'aura pas de valeur morale. Kant introduit ici une nouvelle distinction. L'action faite conformément au devoir et l'action faite par devoir.
Une action faite conformément au devoir est une action qui respecte bien l'impératif catégorique, mais pour des motifs qui ne sont pas purs. Par exemple, si je sauve une personne blessée parce que j'ai reconnu que c'était le président de la République et que je sais que cette action me vaudra non seulement une forte récompense, mais aussi la reconnaissance nationale, certes j'ai fait une bonne action, j'ai sauvé la personne qui avait besoin d'aide, mais comme je l'ai fait par intérêt, cette action est seulement conforme au devoir et elle n'est pas morale. Il y a deux types d'actions conformes au devoir. L'action faite par intérêt, j'y gagne quelque chose, et l'action faite par inclination, j'y prends du plaisir. C'est pourquoi Kant soutient dans son texte que celui qui est naturellement bienveillant et qui prend plaisir à aider les autres, même si c'est évidemment très bien, ce n'est pas pleinement moral. Pour que notre action puisse être appelée morale par Kant, il faut qu'elle soit faite par devoir, c'est-à-dire qu'elle doit être faite par pur respect de la loi morale. Je dois le faire uniquement parce que je dois le faire et non pour en tirer quelque chose. On a posé toutes les distinctions, on va pouvoir faire le lien avec Tahani. Une dernière précision avant ça pour éviter tout contresens. Kant ne dit pas que c'est mal d'aider les autres par plaisir, mais simplement que ça ne peut pas obtenir la qualification de morale. Le terme moral doit désigner autre chose. C'est pourquoi il précise bien dans le passage qu'on a lu que l'attitude de celui qui fait le bien et y prend du plaisir doit être encouragée, mais pour autant il n'est pas moral au sens propre. Même si le critère kantien est strict, il peut s'expliquer par cet argument. Si je ne respecte l'impératif catégorique que pour obtenir quelque chose en échange, que ce soit un intérêt ou du plaisir, cela signifie que j'arrêterai de le faire le jour où je n'obtiendrai plus rien. Or, cela prouve bien que mon attitude n'était pas pleinement morale. Imaginons que je sauve une personne blessée parce que j'ai reconnu le président et que je veux obtenir la récompense qui va avec, cela signifie que je ne l'aurais pas forcément fait pour quelqu'un d'autre. Or, il faut toujours respecter le devoir moral. Maintenant que tout est éclairci, on peut passer à l'analyse du personnage. Tahani al-Jamil arrive sans surprise au bon endroit, étant donné qu'elle a passé sa vie à se battre pour des associations caritatives. Or, comme le dit bien Kant dans son exemple, être bienfaisant est évidemment un devoir. Et pourtant, le retournement final de la saison 1 de la série va fortement étonner Tahani. En effet, à la fin de la saison 1, on découvre que les 4 personnages principaux, c'est-à-dire Eleanor, Chidi, Jason et Tahani, sont en fait au mauvais endroit. On leur a fait croire qu'ils étaient au bon endroit pour qu'ils se torturent les uns les autres. Eleanor et Jason, qui savaient ne pas mériter leur place au bon endroit, craignaient d'être découverts, tout en faisant de Chidi et Tahani leurs complices. En fait, l'intrigue est beaucoup plus complexe que ce que je viens de présenter. J'ai fait un résumé très abrégé pour que l'épisode ne dure pas des heures. De toute façon, ce qu'il est important de savoir, c'est que ces 4 personnages n'ont aucunement mérité leur place au bon endroit, et qu'ils sont tous au mauvais endroit. Mais si cela n'étonne nullement Eleanor et Jason, il n'en va pas de même pour Chidi, que nous allons laisser de côté aujourd'hui, et pour Tahani. Quand Tahani apprend qu'elle est au mauvais endroit, elle est d'abord surprise puisqu'elle a passé sa vie à faire le bien. Mais sa surprise est de courte durée et elle comprend vite pourquoi aucune de ses bonnes actions n'a pesé dans la balance. En réalité, tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait pour son image personnelle. En effet, toute sa vie, Tahani a été jalouse de sa sœur Camilla, qui a rencontré le succès. Elle a donc enchaîné les œuvres de charité et les cagnottes pour des associations, dans l'unique but d'être admirée davantage que sa sœur. Aucune de ces actions n'avait donc de véritable valeur morale, puisqu'elle n'a jamais agi par devoir, mais toujours conformément au devoir. On peut donc raisonnablement supposer, comme le ferait Kant, que si elle n'avait pas eu besoin de ça pour trouver la gloire, elle n'aurait fait aucune de ses bonnes actions. Tahani n'a donc pas pu acquérir suffisamment de points pour entrer au bon endroit. En effet, le système après la mort dans la série est ainsi fait que pour accéder au bon endroit, il faut atteindre un certain score qui est très élevé. La plupart des gens finissent au mauvais endroit. Ce score est calculé en fonction des actions que l'on fait sur Terre. Les bonnes actions rapportent des points, les mauvaises en font perdre. Les actions de Tahani, conformes au devoir, ne lui ont pas apporté de points positifs. Un autre personnage va se confronter à cette distinction entre l'action faite par devoir et l'action conforme au devoir. Il s'agit d'Eleanor elle-même. Alors qu'elle a avoué qu'elle avait été confondue avec quelqu'un d'autre et qu'elle ne devrait pas être au bon endroit, elle va essayer de faire remonter son score pour mériter sa place ici, car un juge arrive pour la ramener au mauvais endroit. Son score au départ est négatif, elle doit donc faire beaucoup de bonnes actions pour le faire remonter, et Tahani lui conseille de tenir la porte aux gens qui entrent dans un café en leur souhaitant à chaque fois une bonne journée pour récupérer quelques points. Or, après plusieurs heures à tenir la porte aux clients,
elle se rend compte que son score n'a absolument pas augmenté. Tout ce qu'elle a fait, elle ne l'a fait que pour gagner des points. C'est donc par intérêt et non par devoir qu'elle fait le bien, et cette façon d'agir n'est pas morale. C'est terminé pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté Geekosophie Magazine. Vous retrouverez d'autres articles de pop philosophie sur mon blog carolinegiraud.blogspot.com. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt sur Geekosophie Magazine.